La porte est fermée. Vous avez la clé? Non, mademoiselle, votre sœur ne laisse jamais sa clé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois, je le savais. Qu'est-ce que t'essaies de faire là? Tu n'as pas dit que t'allais quitter la maison, Erika? C'était juste pour te rendre intéressante, en fait. T'adores ça, pas vrai? Je veux juste prouver mon innocence. Je suis venue parce que je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé avec grand-mère. Comment elle est tombée dans les escaliers. Et c'est pour ça que t'essaies d'aller dans ma chambre? Tu veux surtout placer des fausses preuves pour que ce soit moi qui sois accusée à ta place, n'est-ce pas? C'était ça ton idée, non? Agatha, je ferai jamais ça. Mais oui, j'avoue, je voulais aller vérifier ta chambre parce que j'ai le sentiment que t'as quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. N'importe quoi. T'as pas mieux à faire que de me faire accuser à ta place? T'as pas le droit d'aller dans ma chambre. Alors tu ferais mieux de partir avant que je perde patience. Ok, je m'en vais. Mais je vais continuer à venir encore et encore, Agatha. Parce que je m'arrêterai pas avant d'avoir découvert toute la vérité là-dessus. Carrie, désolé de te déranger. Mais je voulais savoir ce qu'il se passe avec Erika. Ça fait plusieurs jours qu'elle est absente. Elle ne répond pas quand je l'appelle. C'est juste trop confus en ce moment, Samuel. Il s'est passé beaucoup de choses. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Erika est partie. Elle habite ailleurs maintenant. Désolé, je ne comprends rien à ce qui se passe. Est-ce qu'elle va bien? Mamie l'a accusée. Mamie a dit qu'elle a vu Erika la pousser dans les escaliers, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Erika a été très blessée, donc elle a décidé de quitter la maison. Avec Jolo et Bruce aussi. Mamie a même porté plainte. Je suis contente qu'elle ait été classée sans suite. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est chez Tonio. Allô? Allô, Erika? Carrie m'a dit ce qui s'était passé. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Ok, est-ce que tu as besoin de quelque chose, d'un endroit où dormir? Tu peux dormir chez moi, j'ai une chambre d'amis. Chez toi? Ou je peux te prendre une chambre d'hôtel. Ah, merci, mais bon, je vais rester chez Tonio pour l'instant. Pourquoi tu as hésité quand je t'ai proposé de venir chez moi? Alors que pourtant ça ne te dérange pas de dormir chez Tonio. Non, c'est juste qu'on est amis depuis très longtemps, tu sais. Quand on était plus jeunes, on dormait ensemble, dans le même lit, je veux dire, sans aucun problème. C'est vrai? Tu sais, Tonio, c'est comme un frère pour moi. C'est super, Je veux dire, c'est super que Tonio soit un bon ami et même un frère pour toi. Mais Erika, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? C'est très gentil, merci Samuel. Au revoir. Au revoir. C'est très vivant comme quartier. Madame, je connais cet endroit. Ah oui, c'est clair, vous allez vite être bourré. C'est clair. Par ici. Pardon. Voilà, c'est votre chambre, juste là. Ah, Ça ok, vous convient? merci. Attendez-moi ici, je vais aller chercher la clé, je reviens tout de suite. Merci beaucoup, on vous attend. madame. Merci pour votre aide, Gabodante. Ce n'est rien, madame. Aucun problème. Merci de nous avoir aidés. Merci. Pas de problème, madame. C'est juste à côté de chez nous. Je peux venir vous voir tous les jours. Waouh, ils vous ont aidé? Ça m'étonne d'eux, franchement. Oh, tenez les Gaïa. Agatha m'a dit de vous donner ça. Ce sont vos médicaments. Tenez. Oh, merci beaucoup. Tu vois, Agatha prend soin de toi. Elle t'aime vraiment. Ouais, elle a beau être têtue. Ma petite chérie continue de se soucier des gens qui lui sont chers. T'as quoi? Dommage qu'Agatha n'en ait rien à faire de toi, mon pauvre. Ouh, tu es jalouse, Pam. C'est vrai, elle est jalouse. C'est bon, vous devriez y aller maintenant. Vous avez fini de les aider, non? C'est vrai, vous devez vous préparer pour le travail. Merci d'accord. encore pour tous les garçons. De rien, Alors on madame. vous laisse, C'est bon, on va y aller. allez-vous-en. Grosse Au revoir. jalouse, va. Allez, partez de là. Beaucoup. Allez. Au revoir. Mais franchement... Pam, Oui, madame. comment va Agatha? Ils sont tous en train de s'occuper de la grand-mère, là. Elle est à l'hôpital parce qu'elle est tombée. Et apparemment, elle va devoir y rester un moment. Ah bon? Adèle, s'ils sont si occupés avec le docteur Bermudez, tu penses qu'il pourra abandonner les charges contre toi? Je n'en suis pas très sûre, maman. Je n'ai pas encore pris le temps d'en parler à notre avocat, mais attends. C'est grave? Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Rosemary? D'après ce qu'Agatha m'a dit, elle serait tombée dans les escaliers, mais elle dit que quelqu'un l'a poussée. Quoi? Mon Dieu, qui pourrait bien faire ça? Eh bien, le docteur Bermudez pense que c'est Erika qui l'a poussée. Comment?
C'est pour ça qu'Erika a décidé de déménager. Et c'est pas fini. Sa grand-mère a même porté plainte contre elle. Alors Erika est en prison? Non, elle va bien. Elle n'est pas en prison, et il n'y avait pas assez de preuves pour l'accuser, donc la police l'a relâchée. Ivy, quelqu'un voulait me voir? Oui, monsieur, elle est juste là. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu as fait à mes filles, Norman? Pourquoi tu ne défends pas Erika? Et pourquoi tu laisses ta belle-mère s'en prendre à elle de cette façon? Viens, on va parler. Lâche-moi! Viens, Lâche-moi tout de suite! Ça ne te regarde pas. Ce sont mes filles. Tu n'as pas à te mêler de leur vie. C'est aussi mon problème, parce que ce sont aussi mes filles. Norman, j'ai fini par accepter que les filles restent avec toi. Parce que tu m'as promis que tu allais leur offrir une vie meilleure. C'est ça pour toi, une vie meilleure? C'est ça? C'est ça la vie que tu as promis d'offrir à mes filles? Tu es quel genre de père, si tu n'es même pas capable de défendre ton enfant? Réponds-moi, c'est ta façon de les protéger? Tu n'as aucun droit de me remettre en question en tant que père. Aurais-tu déjà oublié la manière dont tu as élevé Agatha? Oui, je le sais, on en a déjà parlé. Mais on ne parle pas d'elle. Pourquoi tu n'as pas essayé de défendre Erika? Norman, si tu ne peux même pas faire ça, alors je vais te la reprendre. Je vais te reprendre mes 3 filles si tu ne peux pas les protéger. Alors je ferai mon maximum pour que ça n'arrive jamais. Il y a plein de façons de te réduire au silence. Et je ne te laisserai pas t'en mêler. N'essaye pas de me menacer, parce que je n'arrêterai jamais de me battre pour le bien de mes filles. J'ai joué à ça quand j'étais petit. Attends, Jolo, je vais ouvrir. Oh. Ah, Madame McTibay. Bonsoir, Bruce. Oh, bonsoir. Je me suis permis de demander directement votre adresse à Tonio. Je voulais voir comment allait Erika. Ah. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Erika, tu as de la visite. Oh, asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous servir à boire, hein. D'accord, merci beaucoup. Jolo, salut. Je t'ai apporté quelque chose. Adèle. Erika. Alors, comment tu vas? J'ai appris ce qui était arrivé avec ta grand-mère. Alors, je voulais savoir comment tu allais. Tu vas bien, j'espère. C'est pour ça que t'es venue ici, Adèle? Évidemment, c'est bien normal. N'oublie pas que malgré tout ce qu'on dit, je suis ta mère, moi aussi. Alors, c'est important pour moi de savoir comment tu vas quand il y a un problème. Tu es sûre que ça va? Je m'attendais pas à ce que ce soit toi la première à nous rendre visite pour voir comment on va. Merci beaucoup. Je suis désolée. Debbie? Norman, où tu étais? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Alors dis-moi où tu étais. J'ai vu Erika. C'est vrai. Et comment est-ce qu'elle va? Je vais aller la voir moi aussi. Mais malheureusement, je ne peux pas partir tout de suite. J'attends les résultats de maman pour voir si la colonne est touchée. Ce n'est rien, elle comprend. Et au moins, tu es allé au commissariat quand tu as appris qu'elle avait porté plainte contre elle. Maman, pourquoi tu pleures? Tu es triste? Non, je suis pas triste, chérie, mais parfois, les adultes pleurent quand ils sont trop heureux, tu sais. N'est-ce pas? Voilà du jus de fruits. Merci. Jolo, c'est l'heure d'aller au lit. Bruce, Allez, dis bonne nuit à ta mamie Adèle, hein? viens par là. Oh, bonne nuit, Jolo. Est-ce que tu t'en souviendras? Tu vas pouvoir m'appeler Mamie Adèle maintenant. Bonne nuit, je t'aime, Mamie Adèle. Bonne nuit. Tu aurais dû me dire plus tôt que tu allais voir Erika. J'aurais pu t'accompagner pour la voir. Désolé, je n'y ai pas pensé. Mais pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé? J'étais sans doute en train de parler à l'administration du département d'enseignement de l'hôpital au sujet du consortium qu'ils voulaient nous proposer. Je ne pouvais pas repousser, surtout maintenant que les gens sont au courant de l'état de santé de ta mère. Tu les as vus en soirée? C'est ça. C'était le seul moment qu'ils avaient. Ok. Je suis contente que tu aies réussi à l'élever correctement. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour prendre soin de lui, pour qu'il puisse avoir une vie heureuse et qu'il finisse pas comme moi.
Je suis désolée de te demander ça, mais... Est-ce que... le père de Jolo contribue financièrement à l'éducation de son fils? Ah, Eman? Non. Il est parti. Il est parti travailler en tant que marin, mais il est jamais revenu. Il sait même pas qu'on a un enfant. Parce que depuis qu'il a quitté le pays, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Il est peut-être marié maintenant. Oui, c'est vrai, c'est possible. Alors, il était marin? Je suis sûre que c'était un très bel homme. Oui, vous avez raison, Adèle, c'est vrai. Il était... Oh, une seconde. Je me souviens qu'Erika m'avait demandé de garder une photo de lui. Tu te souviens, tu m'avais dit de les conserver. Donc, j'ai gardé quelques vieilles photos d'Eman, parce que tu disais que tu voulais les montrer à Jolo quand il serait grand. Oh, dis donc, il est très beau. Maintenant, je sais pourquoi Jolo est si mignon. Je peux vous aider peut-être? Je sais à quel point tu rêves de partir à l'étranger. Fais-le, c'est pas comme si on avait déjà des projets. Est-ce que tu m'attendras? Oui, bien sûr que oui. Tu sais à quel point je t'aime, hein? Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment tu m'as retrouvé? Je t'ai vu l'autre soir aux infos et sur Internet. Ce n'était pas très dur de te trouver ensuite. Il y a une plainte contre toi? C'est pourquoi? C'est rien. La plainte a été rejetée par manque de preuves. Si c'est pour ça que t'es venu, merci de t'être inquiété. Tu peux y aller maintenant. Y a pas que ça. J'ai envie de voir Jolo. Notre fils. Quoi? Comment tu sais ça? Mais ça n'a aucune importance. Je le sais. Mais dis-moi, Erika, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pourquoi? Tu rigoles, j'ai jamais eu de nouvelles après ton départ. T'as même pas appelé, t'as pas écrit, tu m'as jamais contacté. Et maintenant t'es fâché parce que je t'en ai pas parlé? D'accord. C'est vrai, tu as raison. Mais je suis là maintenant. Donc je voudrais vraiment le rencontrer. C'est non. Mais je suis son père. Et c'est pour ça que tu penses que tu as des droits sur mon fils. Tu sais pas ce que c'est d'être parent. Et toi alors, qu'est-ce que tu en sais? Tu es une bonne mère, toi? Il y a une plainte contre toi. Je t'ai déjà dit que non. Va-t'en maintenant. Quoi de neuf sur ma plainte contre Erika? Rien, mamie. La police ne pense pas qu'Erika t'ait poussée dans les escaliers. Il faut juste les convaincre. Mimi a déjà témoigné. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle a vu Erika debout près de toi? La police le sait déjà. C'est pas comme si Mimi avait vu Erika te pousser du haut des escaliers. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui suis tombée. Mais tu es quand même du côté d'Erika. Mais aucune d'entre vous n'était là quand elle m'a menacée. Désolée, mamie. Mais tu t'en es pris à tout le monde ici dernièrement. Pas juste Erika. Ce soir-là, on s'est aussi disputé. Et Agatha et toi aussi. Tu as peut-être été assez dur pour que quelqu'un ait envie de riposter. Ça pourrait être n'importe qui. Et maman, je te le dis pour la dernière fois. Je suis absolument certaine qu'aucune de mes filles ne t'a poussée dans les escaliers. Bien sûr. Peut-être que je me suis poussée toute seule. Tu n'as rien fait d'autre que de défendre tes précieuses petites princesses. Dis-moi, je suis qui pour toi? Et si tu vas en prison, pense à Jolo. C'est pour ça que je suis là. Pour mon fils. Tu veux me prendre mon fils? Je te laisserai pas faire. Tu peux pas me voler mon fils, non. Erika, j'ai une bonne situation. Je me suis marié. Et on a une belle maison. Je peux m'occuper de Jolo. C'est pas parce que t'es marié avec une maison que mon fils sera plus heureux avec toi. Et tu crois quoi? Qu'il est heureux avec toi? Qu'est-ce que tu comptes lui offrir, toi? Tu as même vendu ton corps, non?
Tu ne sais rien du tout sur moi. J'en sais bien assez sur toi, Erika. Et je sais que tu es recherchée maintenant. Comment t'es au courant de ça? Et pour mon fils alors? Tu peux le protéger? Tu seras une bonne mère? Je serais prête à donner ma vie pour protéger Jolo. Et je préférerais mourir que de te laisser prendre mon fils. Maman! Jolo! C'est donc lui, Jolo. Vous êtes qui? Chérie, tu as faim peut-être? Ton goûter est en haut, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai, Jolo. Viens prendre ton goûter. Allez, allez, viens. On va en haut, allez. Allez. Tonton Bruce, c'est qui? Ah, ce n'est pas important. Et puis, on vient de rentrer, donc il faut qu'on mange, hein. J'ai une surprise pour toi. Tu veux savoir ce que c'est? Des petits pains. Va-t'en d'ici. Je ne laisserai pas tomber Jolo. Et s'il le faut, je suis prêt à aller au tribunal. Et je vais le récupérer. Mais pour qui il se prend? Je vais lui en mettre une la prochaine fois. Du calme, t'es pas une vedette. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tout. Je vais pas le laisser me prendre Jolo. Mais on peut aller ailleurs si tu veux. Pour protéger Jolo d'Eman. Mais non, il n'a aucun droit sur mon fils. Bon d'accord, mais quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je ne vais pas me cacher. Je vais l'affronter et je suis prête à prouver à tout le monde que je suis une bonne mère pour Jolo. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais prouver mon innocence à grand-mère pour qu'elle ne dépose pas plainte contre moi. Et voilà. Merci, ma chérie. Et merci pour les médicaments que tu as envoyés. Mais non, ce n'est pas grand-chose. J'avais juste envie de partager un peu ma chance avec toi. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu voulais me voir aussi rapidement? On voulait juste voir comment tu allais, ta mère et moi. C'est quoi, une embuscade? Non, chérie. Laisse-moi parler. Désolée, Agatha. Je l'ai forcé à te faire venir ici pour te voir. Il fallait que je te parle. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui est arrivé à Erika, Agatha? Non, mais je rêve. Moi qui croyais que tu faisais tout ça juste pour me voir, mais en réalité, c'est encore pour Erika. Attends, chérie. Je te demande juste d'avoir une vraie conversation avec moi. Tu peux au moins faire ça? Très bien. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde pense qu'Erika est coupable de ce qui est arrivé à Rosemary. Agatha, je veux juste savoir si tu es impliquée dans cette histoire. Pas du tout. Dis la vérité. Agatha, je ne dis pas que tu es derrière tout ça. Mais je me dis que c'est peut-être toi qui as convaincu ta grand-mère que c'était Erika qui l'avait poussée dans les escaliers ce jour-là. Quoi? Et comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Cette vieille femme me déteste. Et pourquoi j'aurais fait ça d'abord? Parce que tu veux qu'ils aient une mauvaise opinion d'Erika? Non? Comme la fois où ces photos ont été postées en ligne, c'était bien toi, non? Oui, je suis au courant. Agatha, pourquoi tu as fait ça? C'est elle qui a commencé. Elle se mêle de tout. Elle a même dit du mal de moi à ma mère. Comment tu peux être sûre qu'elle a fait ça? Eh bien, je le sais parce qu'elle veut absolument gagner leur confiance. Et ensuite, c'est à moi que revient la place du vilain petit canard. Je voudrais que tu réfléchisses une petite seconde, Agatha. Est-ce qu'il te voit différemment? Non pas à cause de ta sœur, mais plutôt de ta façon d'être. Une minute. Pourquoi est-ce que je suis en train de m'expliquer devant toi? Arrête de t'immiscer dans nos vies. On n'est pas une famille, et tu n'es pas ma mère, compris? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es qu'une mère porteuse, Adèle. Non, maman. Tu es encore plus mal élevée qu'avant, je n'en reviens pas. C'est bien moi qui t'ai portée pendant 9 mois. Qui t'ai donné la vie, Agatha. Donc que ça te plaise ou non, je suis encore ta mère. Et ce que vous faites toutes les trois me regarde.
Je ne comprends pas comment tu peux être aussi insensible. Avant, je te laissais faire absolument tout ce que tu avais envie de faire, afin de te faire comprendre à quel point je t'aimais. Mais là, c'est fini. Parce que maintenant, je sais que ce genre d'attitude ne servira à rien. Agatha, mais enfin, est-ce que tu te rends compte? Tu mets tes propres sœurs en danger, juste pour obtenir ce que tu désires. Je ne mets personne en danger, d'accord? Mais je sais bien que tu ne me croiras pas de toute façon. Parce que tu es du côté d'Erika. Mais bon, j'ai toujours su que tu aimais beaucoup plus mes sœurs que moi, c'est pas nouveau. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je vous aime toutes les trois de la même façon. Et ce, quoi que tu en dises. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Je t'aime, Agatha. Et c'est pour cette raison que si jamais je devais te protéger de tes propres démons, je n'hésiterai pas. Est-ce que tu m'as comprise, Agatha?